Parlons maintenant de l'historique du web, ce qui va vous permettre de mieux comprendre comment le web a été conçu et comment il s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui. À une époque, vers les années 70, il y avait ce qu'on appelait ARPANET, qui est en fait considéré comme l'ancêtre d'Internet. Le réseau ARPANET était conçu dès le départ comme un réseau militaire décentralisé, et la légende veut qu'on dise qu'il a été capable de résister à une attaque nucléaire. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on était en pleine guerre froide, et les États-Unis se demandaient comment est-ce qu'un réseau d'information pouvait continuer à exister malgré la destruction d'une ville entière comme New York par exemple. Et il a été conçu comme ça. Ça, c'était à la fin des années 60, début des années 70, le réseau ARPANET. Et bien des années plus tard, on a commencé à imaginer de nouveaux services à travers ce réseau-là, notamment les emails qui sont apparus en 72, qui ont permis de faire des échanges de messages. Et encore plus tard, on a eu l'apparition du web qui est né en fait en 1991. Donc le réseau Internet et les communications entre ordinateurs ont eu lieu très tôt et le web est arrivé finalement beaucoup plus tard. Il est beaucoup plus contemporain en fait. Concernant le réseau ARPANET, il est né donc au début des années 70 et ce que je vous présente là en fait c'est une carte des interconnexions d'ARPANET en 1974. Ça vous représente en fait les différents nœuds du réseau à une époque vraiment très ancienne. Et vous avez des carrés et des ronds qui représentent en fait les différents secteurs qui sont à la fois militaires et à la fois universitaires. En fait, le réseau était un peu hybride, militaire et universitaire. Donc vous avez des universités californiennes notamment qui servaient de relais et vous avez des bases militaires qui avaient leurs propres ordinateurs qui communiquaient l'ensemble entre eux. Et ça, c'était les différents relais qui existaient. L'intérêt de ce réseau, c'est que si un nœud se trouve détruit, l'information va automatiquement prendre un autre chemin. Donc, elle va transiter par un autre moyen jusqu'à arriver à son destinataire. Parlons maintenant du web et de l'invention du web. En fait, le web est basé sur ce concept de réseau avec des ordinateurs qui communiquent entre eux. On avait déjà, je vous le disais à l'époque, les emails et d'autres services, mais on n'avait pas le concept de page web qui sert à diffuser de l'information et qui aujourd'hui de plus en plus, comme je vous le disais, sert d'interface d'accès à des services. Alors, le monsieur que vous voyez là s'appelle Tim Berners-Lee. C'est un Anglais qui a travaillé au Centre européen de recherche nucléaire, qu'aujourd'hui on appelle l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, vers le début des années 90. Alors le CERN est connu particulièrement pour ses accélérateurs de particules. C'est vraiment un laboratoire de physique nucléaire, qui se situe à la frontière franco-suisse. Et c'est un des plus gros succès en fait, de laboratoire aujourd'hui mondial, puisqu'on a le plus gros accélérateur de particules, dont vous avez dû entendre parler, qui permet de rechercher comment la matière s'est construite. Et là-bas, vous avez beaucoup de scientifiques qui ont travaillé, et c'est là-bas qu'est né en fait le World Wide Web. Dans ses travaux de recherche, justement, Tim Berners-Lee a imaginé des interfaces, des pages web, qui permettaient d'accéder à des informations, et on pouvait sauter de page en page pour sauter d'une information à une autre. Alors à l'époque, c'était juste du texte, il n'y avait pas forcément d'images, mais on a pu les rajouter au fur et à mesure les années qui ont suivi. Tim Berners-Lee a fondé ce qu'on appelle le W3C par la suite. C'est-à-dire qu'il a créé un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir les technologies sur le web. C'est-à-dire qu'il a senti que son truc, le web, était quelque chose qui allait grossir, qui allait devenir quelque chose de majeur dans la société d'aujourd'hui, et il ne s'est pas trompé. Et il s'est dit, il serait important qu'il y ait une sorte d'organisme qui veille à ce que le web évolue dans la meilleure direction possible. Finalement, cet organisme a été l'initiateur de beaucoup de technologies autour du web. On parle de HTML, on parle de CSS, on parle de XML, on parle de PNG. Enfin, il sert à regrouper finalement beaucoup d'entreprises et il sert à servir un peu de, si vous voulez, de base de référence pour le web et de guide du web de façon générale. Donc c'est un organisme qu'il faut connaître, le World Wide Web Consortium, W3C.